Et what's up tout le monde, ici Mogwai. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas spéciale, mais j'ai voulu reprendre la vidéo que j'avais faite il y a un an sur mon ancienne chaîne YouTube Gamer655 officiel, dont j'ai perdu le mot de passe, qui est la raison pourquoi je peux plus la continuer. Et en fait j'ai décidé de reprendre la vidéo parce que l'ancienne vidéo était pas assez complète et même pas du tout assez complète, j'ai pas assez présenté le mode. Et maintenant je me suis préparé. Alors ça donne que je pourrais mieux présenter le mode, mais je suis beaucoup plus informé sur la mode. Bon, on va tout de suite commencer par le PNJ ici, qui va pouvoir me téléporter au mode. Voilà, vous mettez deux PNJ avec la même destination. Avec la baguette, ça va être des options, transporteur, ça je pense que vous avez déjà montré dans l'ancienne vidéo, mais je remonte. Euh, voilà, vous pouvez même en créer d'autres. Vous avez ici, euh, transport, ajouter, puis vous ajoutez un transport. Vous ajoutez à mettre deux PNJ NPC avec le même spawn avec le même téléport. Maintenant là-dedans ça va être une table de craft spéciale rachetée par la mode, donc vous pourrez crafter des trucs plus précisément. Vous avez les crafts que vous pouvez avoir. Bon, d'abord on va commencer par les trucs assez basiques, puis ensuite on va rentrer dans des trucs un peu plus compliqués. Il y a un job, c'est parce qu'on peut donner des jobs au PNJ, qui c'est ici c'est le mail. On peut envoyer des courriers. Vous avez juste à lui donner un job, cliquez droit dessus, et comme ça vous pouvez écrire un texte. En même temps ici je marque vidéo, username, mon Minecraft, sujet, vidéo, et je me l'envoie. J'ai reçu un mail, je l'ouvre, et voilà, vous aussi, ici vous pouvez mettre des objets. Et c'est assez utile dans les serveurs parce que le mode marche aussi en serveur multiplayer. Ici, on va commencer par les objets pour à crafter. Ici, vous avez juste à faire clic droit, global, si votre jeu est en français. Et vous allez dans recettes. Ici, vous pourrez retirer des crafts. En même temps, vous n'avez pas envie d'avoir que les gens puissent crafter des banderoles avec des robots en diamant puis de la laine. Vous faites retirer, le craft a été retiré, vous pouvez juste l'avoir en créatif. Ici, c'est pour la table de menuiserie que je vous ai montré tantôt. Et en même temps, si vous avez envie de créer des crafts, en même temps, parce qu'il y a certaines armures qui ne peuvent pas se faire crafter, ben, vous pouvez créer des crafts avec ça. Ça marche de la même façon pour global. Et en même temps, si vous êtes dans un serveur dont je vous conseille très fortement d'enlever la baguette de PNJ pour éviter aux gens de se give parce que c'est facile de faire ça. Fait que je vous conseille de retirer les crafts. Fait que je vous montrer en même temps. Vous pouvez pas crafter l'armure de vache. Vous la prenez. Vous prenez du cuir. Vous allez dans recette. Maintenant on a envie de faire le plastron. On a envie de faire un gros plastron comme ça pour que ce soit cohérent. Je crois que j'ai fait une. Ouais, ça. Je me suis manqué. Et si vous pouvez monter le nom, donc on va donner Z parce que pour que ce soit tout en. Non, même pas. On va marquer 1. Voilà. On a juste envie de créer le casque. On décide de mettre ça comme ça. On fait ajouter. Le craft a été rajouté. On va sur la table de craft. On fait exactement le même craft. Et voilà, vous pouvez crafter vos propres affaires. Vous verrez, parfois ça peut peut-être un peu. Le système peut peut-être un peu bugger. Je sais que ça bug un peu avec les items renommés et les potions. Je sais pas si. Là, je suis en APO 7.10 parce que la plupart des serveurs, les serveurs Minecraft avec des mods sont en APO 7.10 puisqu'il y a plus de mods, tandis que peu 8 c'est un peu moins. Maintenant, je vais vous montrer les banques. Dans la banque, vous pouvez les sélectionner, vous pouvez modifier la banque. Euh, vous pouvez pouvoir faire améliorer vos trucs. Maintenant, il nous faut une pièce d'or. On va chercher ça.
dont j'ai configuré pour mettre une pièce d'or pour pouvoir l'améliorer ou débloquer les banques. Vous allez ici, vous mettez la pièce d'or, améliorer, une plus grosse espace. Maintenant j'ai envie de débloquer le 3. Je mets ça là-dedans, ça a été débloqué, il faut que j'améliore maintenant. Et pour ça, il faut faire global, banque. Vous cliquez là-dessus, vous pouvez ici c'est pour le débloquer, ici c'est pour l'upgrade. Ici, si vous avez envie d'en mettre 7, vous pouvez en mettre 7. Si vous avez. Ça, vous pouvez en améliorer. Faire autant que vous en voulez. Et maintenant, vous passez dans le. Je pense le sujet un peu plus compliqué. Mais avant, je vais vous montrer ça ici. Ça commence ça pour juste les bases en fait. Comment les créer les NPC à la base. Ici, vous pouvez changer les noms. Ici, c'est pour changer les skins. Fait qu'en même temps, si vous cliquez sur modèle, vous pouvez mettre un joueur. En même temps, j'ai envie de mettre mon pseudo. Mon pseudo. On va voir mon skin. Ici, vous pouvez sélectionner plusieurs skins. À la base, vous serez dans ici, Human Mall. Vous avez plusieurs skins. Vous allez dans haut, si vous avez envie de changer, vous avez plusieurs skins. En même temps, moi j'ai envie d'avoir un orc mâle, comme que j'avais à la base. Je mets ça ici, et c'est bon, le skin a été mis. Ici, c'est pour changer la taille. Ici, c'est pour l'animer, pour la base basse, ça c'est. Mettons, s'il y a une grosse base, une grosse barre de boss de vie, comme pour l'Ender Dragon ou The Wither. Vous pouvez changer la vie, le respawn, vous pouvez absolument tout jouer dans ça. Euh, Ici, en même temps, vous avez peut-être remarqué, mais les NPC me regardent toutes. Et ça, pour mettre ça, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont de la misère avec ça, vous allez dans mouvement, dans EA, et vous êtes ici dans rotation, vous mettez stalking, qui veut dire vous regardez dans le fond. Vous pouvez mettre des armures. En même temps, vous pouvez mettre des armures, mettre des armes, des boucliers. Vous pouvez donner ici les factions, dont je vais montrer tout de suite après. Les jobs. En même temps, si j'ai envie de le faire échanger des trucs, je peux. En même temps, un morceau de cuir contre une pièce d'or. Je vais pouvoir faire ça. Fait qu'en même temps, ici, hop, j'ai juste à prendre. Bon, là, j'ai fait la mauvaise affaire. J'ai fait un cuir pour une pièce d'or. Ouais, ça, je me suis trompé, mais bon, c'est l'inverse. Euh, Ensuite, ah oui, ici vous pouvez mettre des loots. Admettons, si vous mettez en faction, on va le mettre en neutral. Fait que maintenant, si je le frappe, il va m'attaquer. Si je le mets en agressif, il va m'attaquer directement. Et si je mets friendly, ben, il va pas attaquer, puis il pourra pas se faire attaquer. Followers, il va vous suivre tout simplement, un peu comme un animal de compagnie. Banque, je vous l'ai montré tout à l'heure. Transporteur aussi, mailman. Et c'est pas mal ça. Ça c'est pour pas mal des trucs plus précis là. Pour les lines, c'est les lignes qui vont dire dans le fond. Là, il va me dire hello avec un commercial P qui veut dire le nom du joueur. En même temps, j'ai dû le faire dire bonjour en français. Il va me dire bonjour en français. Je peux, sur les factions, je vous montrer ça après. Les dialogues, ça va être pour les Kate. Les sounds, vous pouvez le faire parler avec des sons préenregistrés que vous pourrez mettre au préalable avant. Puis je vous montrerai pas comment faire parce que je l'ai pas fait, je l'ai pas prévu dans la vidéo. Maintenant, ça c'est pas mal pour les Kate et tout ça. Je vous montrerai ça après. Bon, on va commencer par les factions. D'abord les factions, c'est quelque chose d'assez intriguant dans le fond. Parce que, vous pouvez voir ici, j'ai 3 factions particulières. Ils ont toutes en friendly. Qui va de. Dans le fond, ils peuvent pas attaquer personne, ils peuvent pas se faire attaquer. Ah bah oui. Ah non, je les ai mis en neutral. Ça veut dire si je les attaque, ils peuvent m'attaquer. Mais je suis en créatif. Fait comme ça, comment j'ai fait ça? Je m'en vais dans faction, dans le global, ajouter. En même temps, je vais mettre vidéo aussi. Ici, vous pouvez changer la couleur, on va mettre ça. Vas-y, rose. Ici, c'est pour les points. En même temps, si on a envie qu'il soit semi-amical, semi-neutre,
Puis un peu plus. Euh, c'est ça, pas mal ça là. Caché. Ouais, c'est pour voir si, savoir si le nom de la faction va être caché en haut. Fond, si ça va être en rose ou pas. Il peut se faire attaquer par des mobs. Puis ici, je peux, à place de jouer avec les points, vous pouvez directement me mettre en friendly, agressif. Fait que c'est pas mal ça pour les factions. Puis sinon, ici, il y a données des joueurs. Tu sais, là, il y a juste moi parce que c'est une map privée. En même temps, j'ai envie de le. Je peux aussi le mettre dans une faction. J'ai envie que je sois dans les bleus. Comme ça, en même temps, les rouges vont m'attaquer, mais les bleus vont me laisser tranquille. Qui peut être très intéressant pour un savoir MMORPG Minecraft. Avec des mods. Maintenant, c'est pas mal ça pour les factions. Maintenant, on va passer aux factions directement. Vous allez dans avancée, factions, vous les mettez. Ici, attaquer les factions hostiles. Fait qu'en même temps, s'ils veulent attaquer les rouges, ils pourront. Puis défendre les membres de la faction s'ils veulent. S'ils voient, mettons, que je prends un dégât puis je suis dans leur faction, ils vont attaquer la personne qui m'ont foutu les dégâts. À la mort. Ouais, si vous tuez quelqu'un d'une autre faction, ou même quelqu'un de votre faction, vous pouvez peut-être perdre des points en réputation et comme ça les autres pourront commencer à vous attaquer. Ça peut être quand même pas peu intéressant. Euh, Maintenant, on va passer à la quête. Je pense qu'il va être le dernier point. Ah oui, j'avais oublié de marquer les crafts, mais bon, ça je vais vous montrer pas mal à la fin. Regardez, ici, je vais vous montrer les quêtes que j'ai créées. M'envoie Timothée. Je vais un peu clean mon inventaire avant. Par peur que ça fasse peut-être bugger la quête, ça m'étonnerait, mais au cas où. Envoie Timothée. Je fais clic droit dessus. Va tuer Jean Thierry, il m'a volé mes bonbons préférés. Fais-le souffrir. Ah 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 ah. J'ai mis un texte. Maintenant, il m'envoie dans. J'appuie sur L. Ici, j'ai la quête tuer Jean Thierry. Il faut que j'apporte un élément d'eau. Et voilà le texte. M'envoie Jean Thierry. Je le tue. Il me donne l'élément. La quête a été est faite. Je retourne voir je retourne voir Timothée. Merci beaucoup. Terminé la quête. Il me donne une pièce d'or. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. C'est assez simple. Je m'en vais dans le global. Je m'en vais dans Kate. Là, j'en crée, j'ajoute une Kate. Je le renomme. Moi, à l'intérieur, je ajoute une catégorie. Je mets un titre. Texte d'achievement. Ça, c'est quand tu as fini ta Kate. Texte de Kate, ça, c'est pas mal inutile pour le moment. Récompense. Ça, c'est le truc qui va te donner de l'XP, random item. Fait que si tu mets une pièce d'or, une pièce de fer, une pièce en pierre, il va t'en donner 1, 2, 3. Quelque chose comme ça. Type quel objet, comme que j'ai choisi. Quel dialogue. Fait qu'en même temps, tu vas parler à quelqu'un, puis ensuite tu reviens voir pour dire que la personne a dit telle chose. Quête de meurtre, aller tuer quelqu'un. Location pour aller à une place. Et Area Kill, c'est toi tu dois tuer tant de zombies, tant de squelettes et après ça tu reçois une récompense. Bon. Répétable. Si tu veux que la quête soit répétable ou non. Quête terminée par PNJ. Tu mets le nom de ton PNJ ou tu peux terminer en instantané. Aussitôt que tu reçois l'objet, tu reçois la récompense. Avancé, ça tu peux jouer avec les mails. Si tu reçois la lettre et si tu vas voir le gars, puis en tout cas. Elle me dit comme ça, à vous de voir comment vous voulez faire vos quêtes. Ouais, donc là ça va être pas mal être tout, je pense, parce que je vous ai montré les quêtes. Je vous ai montré les quêtes, les transports, les données du joueur. Ça, c'est même si vous avez envie de supprimer les données d'un joueur. Vous pouvez le supprimer comme ça. Vous pouvez rétablir aussi ses factions. Mais s'il y a trop de tuer de gens, ben, il peut faire des trucs comme ça. Un natural spawn, je pense que c'est pour les spawns naturels, un peu comme des zombies ou des trucs comme ça. Ça a bien de sens. Ah, ça c'est pour améliorer, oui, ici, les forces et tout. En même temps, si vous allez faire un boss, un grand boss, vous mettez une grosse force, une grande distance de mêlée.
puis une vitesse de mêlée assez forte. Vous pouvez aussi avoir des objets à distance. Il peut avoir un arc, un fusil que dans le mode. Il peut brûler au soleil comme un zombie. Sur la vitesse de régénération, vous pouvez créer vos mobs. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal ça qui termine le tuto. Ben, le tutoriel, ouais, pas mal. Fait que juste avant de vous quitter, je vais mettre une image qui va s'afficher pour quelques images qui vont s'afficher pour vous montrer certains crafts des objets qui seront affichés. Fait que je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'elle était plus complète que l'autre. Si vous avez besoin d'une autre vidéo, si vous avez besoin de conseils, marquez-le moi dans les commentaires. Et si j'en ai pas assez dit durant la vidéo, dites-moi dans les commentaires si je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui réagissent à ça. Je chercherai à faire une autre vidéo où est-ce que c'est expliqué plus clairement. Fait que je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!